I have the privilege of introducing Reverend Samantha Chambo. J'ai le privilège de vous présenter Révérend Samantha Chambo. She's an ordained elder of the Church of the Nazarene. Elle est une ancienne ordonnée dans l'Église du Nazaréen. She's a coordinator of women clergy on the Africa region. Elle est la coordinatrice du ministère du clergé féminin pour l'Afrique. Reverend Samantha holds a master's degree in theology from Nazarene Theological College in Manchester, United Kingdom. Et Révérend Samantha Chambo, elle a un degré, un bachelor en théologie. Masters. Merci, excusez-moi, un master. I'm sorry. Un master de théologie du collège théologique nazaréen à Manchester, au Royaume-Uni. She's a PhD candidate at the University of Manchester currently. Et actuellement, elle est en train de poursuivre un doctorat. As a thinker and theologian, Reverend Chambo has interest in the interpretation of scriptural holiness as it relates to African Renaissance. En tant que femme qui pense, en tant que femme intellectuelle, en tant que théologienne, Révérend Samantha Chambo a une passion, un intérêt pour que les Écritures soient interprétées d'une manière relative à la sainteté, et en particulier à ce qu'on peut appeler la Renaissance africaine. Referring to the rebirth of Africa marked by a return to aspects of Africa's indigenous civilization, prominence of African languages, thought patterns, traditions, art, and industry. Donc, quand on parle de Renaissance africaine, on veut dire par là l'Afrique, la renaissance de l'Afrique par rapport au langage, aux divers langages africains, par rapport aux façons de penser africaines, par rapport aux traditions africaines, par rapport à son art, son industrie. Her interest includes an interest in the value of African heritage, while at the same time maintaining a firm commitment to a high view of Scripture. Et cet intérêt que notre sœur porte inclut tout ce qui concerne en fait l'héritage africain, les valeurs de la culture africaine, tout en maintenant en même temps un engagement ferme de la valeur, la perspective haute des Écritures. Reverend Samantha is a pastor in her own right. She's a leader, Et Révérend Samantha, a mentor, elle est a mother, un pasteur, a personal friend to many of us, including myself. une ancienne, une mère, elle est une femme qui est une amie personnelle, And a dear wife to our regional director, Dr. Filimao Chambo. et c'est la chère épouse de notre directeur régional. And it is now my privilege and Dr. honor Chambo. this afternoon to introduce Reverend Samantha Chambo Et to c'est mon come and share honneur with us on aujourd'hui theological de coherence. demander à notre Welcome. sœur de venir. S'il vous plaît, accueillez-la. Karibu. Good afternoon. Bon après-midi. It's my privilege today just to talk a little bit about theological coherence. Et c'est mon privilège cet après-midi de parler un petit peu par rapport à la question de la cohérence théologique. And what we mean by this title Et ce que nous voulons dire par ce titre de cohérence théologique, is basically that we as Africans c'est-à-dire veut dire que nous, en tant qu'Africains, must interpret scripture in a way that's relevant to us. nous devons interpréter les Écritures d'une manière qui se réfère à notre contexte africain. So we have to be faithful to scripture, Donc nous devons être fidèles aux Écritures and we have to be faithful to our tradition. We are Wesleyans, to our holiness theology, tout en étant fidèles à notre doctrine de la sainteté wesleyenne. and we have to be faithful to our identity as Africans. Et nous devons aussi être fidèles à notre identité en tant qu'Africains. And that's not always easy to maintain that balance. Et ce n'est pas toujours facile de garder cet équilibre entre ces différentes choses. And I think one of the things that's very much a part of our African identity all over the continent Et un aspect qu'on a tous en commun à travers tout le continent africain is our sense of community. est notre sens de la communauté. To explain this, I want to tell you a story of Philemon and I when we got married. Donc pour illustrer cela, j'aimerais vous raconter une petite histoire quand
son mari, Dr. Chambo Filimao, et elle se sont mariés. So we can put up the next slide. Donc on peut montrer la prochaine image. Okay. Yeah, you can laugh. Oui, oui, vous pouvez rire. I know we are more beautiful now than On ever. est plus beau maintenant qu'avant, n'est-ce pas? Amen. I'm a South African, Je suis une Sud-Africaine and Philemon is a Mozambican. et Filimao est un Mozambicain. So we had our actual wedding in South Africa, Donc nous sommes mariés en Afrique du Sud. and then we went to Mozambique for a celebration. Et ensuite nous sommes partis au Mozambique pour la célébration, la fête. And we were late Et nous, when we left. et nous étions en retard quand nous avons quitté pour la célébration. We took the bus to Mozambique. Il faut dire qu'on a pris le bus pour aller au Mozambique. We crossed the border into Swaziland, Nous avons d'abord franchi la frontière pour aller au Swaziland. and when we got to the Mozambican border, the border was closed already. Et quand nous sommes arrivés à la frontière du Mozambique, la frontière était déjà fermée. I got very scared. J'ai eu très peur. I imagined sleeping at the border, Je me suis déjà imaginé dormir à la frontière, getting robbed, getting murdered. être volé, être tué carrément. And Philemon said, listen, there's a Nazarene church just here close to the border. Let's go to the Nazarene church. Son époux Filimao a dit, écoute ma femme, il y a une église du Nazaréen pas loin de la frontière, allons-y. We went to the Nazarene church and we were very well received. Nous avons donc été à l'église du Nazaréen, près de la frontière, on a été très bien reçus. The pastor received us with open arms. Et le pasteur nous a reçus avec les bras grands ouverts. He slaughtered some chickens for us so we could eat. Il a même tué de la volaille, des poulets pour nous, pour qu'on puisse manger. His house wasn't very big, but he made sure he even asked some of the people of his congregation, because we came with a wedding delegation. Il faut savoir qu'on est venu avec toute une délégation de mariage, donc il y avait beaucoup de monde. Donc non seulement ce pasteur qui a une petite maison a ouvert sa maison, mais il a même demandé à des gens de sa congrégation d'accueillir nos amis qui nous accompagnaient. He made sure that him and his congregation saw that we were totally well accommodated and well taken care of. Et il a personnellement pris l'intérêt sur lui, le soin de demander à sa congrégation que chacun se sente vraiment à l'aise pendant ce temps. But that is not new to us, because that is what we call our African kinship, our communalism. Mais ce n'est rien de nouveau pour nous, parce que c'est ce que nous appelons notre sens de la communauté africaine, le sens qu'on est frères et sœurs en Afrique. In Southern Africa, we call it Ubuntu. Et en Afrique du Sud, on appelle ce sens de la communauté Ubuntu. And I'm sure you have words for it in your language. Et je suis sûre que vous avez vos propres mots dans vos propres langages pour cette réalité. But it has to do with the fact that as Africans, we believe Mais ce que cela veut dire, c'est qu'en tant qu'Africains, nous croyons that my existence as an individual is tied into the existence of the community. c'est que notre propre existence commence d'abord dans l'existence de la communauté, That I am nothing without you. que je ne suis rien sans toi, That your success is our success. que ton succès est mon succès, notre succès, And that your misfortune is our misfortune. mais que ton malheur est aussi mon malheur, notre malheur. Now, I'm not sure, does this exist in West Africa? Je me demande, est-ce que ça existe aussi en Afrique de l'Ouest? Does it? Oui, Okay. d'accord. So we know what we're talking about. Donc on comprend ce qu'on est en train de dire, on se comprend donc. But many things have happened in Africa. This is part of our traditional beliefs and values. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en Afrique, hein, et ça fait partie de nos valeurs et traditions africaines, notre But there are système de many valeurs. things that affected the way we practice Ubuntu. I'm going to use Ubuntu because that's where I come from, but you can think of communalism or kinship or the word that's in your language. Moi, je vais utiliser le mot Ubuntu, dit notre sœur, pour dire ce sens de la communauté. Vous pouvez utiliser dans votre esprit d'autres mots que vous connaissez mieux, mais quand on parle de Ubuntu, c'est ce sens de communauté. Et beaucoup de choses ont affecté cette réalité. Dans notre réalité aujourd'hui, beaucoup de choses ont quelque part affecté cette valeur. Okay? So some of the things that have affected how we practice Ubuntu. Donc une des choses qui a affecté comment nous pratiquons le sens de la communauté, Slavery.
Par exemple, l'esclavage, the Industrial Revolution, la révolution industrielle, colonialism, mais aussi le colonialisme, migrant labor, mais aussi les travailleurs immigrants. wars and displacement. Il y a aussi eu des guerres et déplacements qui ont affecté cela. All of these things have led to the breakdown of African community. Et comme vous voyez, tout cela a mené à la destruction des systèmes familiaux africains et l'érosion des valeurs traditionnelles. But there's something else that prevents us from practicing Ubuntu the way we should. Mais il y a encore autre chose qui nous empêche de pratiquer Ubuntu de la manière dont nous devrions le faire. And that is our sinful human nature. C'est quoi? C'est notre nature pécheresse, notre nature humaine pécheresse. And we see that a lot in Africa. Et on voit cela beaucoup en Afrique. Things that should not be part of Ubuntu. Il y a des choses qui ne devraient pas faire partie de Ubuntu, That is prevalent all over the continent. mais qui est présent dans tout le continent. Corruption, La corruption, marginalization of the poor, la marginalisation des pauvres, human trafficking, la traite des humains, domestic violence, la violence conjugale, crime, le crime, wars, les guerres and even the crab mentality. et même la mentalité de crabe. I don't know if you've heard, you are on the coast here, Donc je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas si vous avez entendu cette mentalité de crabe, mais vous habitez ici à la côte. have you seen what happens when you put live crabs in a bucket? Qu'est-ce qui arrive quand vous mettez des crabes vivants dans un panier? When one crab tries to crawl up, what happens? Quand un crabe essaie de sortir du panier, qu'est-ce qui arrive? The other crabs will pull him down. Les autres crabes le tirent vers en bas. And this is what we see often in Africa. Et c'est ce qu'on voit malheureusement souvent en Afrique. We instead of seeing other people's success as our success, Au lieu de voir le succès des autres comme notre propre we try to succès, pull them down so they are down here with us. on essaie de les tirer vers le bas pour qu'ils restent en bas avec nous. And all of this is really because of our human nature. We have an honorable heritage in African values of Ubuntu, but our human nature impedes us. Mais c'est vrai que c'est malheureusement à cause de notre nature pécheresse que cela arrive, même si on a des valeurs aussi belles qu'Ubuntu. In thinking about this, En pensant à cela, I was looking for scriptures that Je can cherche- help us to find answers for our African questions. je cherchais dans la Bible un passage qui pourrait nous aider dans notre désir de chercher une solution par rapport à cela. And I found the book of Corinthians very helpful Et j'ai trouvé que le livre de aux Corinthiens était très très utile. because the community in Corinth Parce que la communauté à Corinthe had a lot of the same problems that we had. avait les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. And the Apostle Paul wrote to the Corinthians. Et c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux Corinthiens. And he wrote to address some of the problems that was present in the book of Corinthians. Et il a écrit spécifiquement aux Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, pour adresser certains de ces problèmes de manière spécifique. And I want to mention some of the problems that they had. J'aimerais mentionner quelques-uns des problèmes que cette communauté avait. And you think about it and see if it's present in our African communities. Think about if it's relevant to us. Et pendant que vous écoutez ces problèmes, essayez de penser en même temps, est-ce que ça se passe chez nous aussi? Pensez à vos propres contextes, et on trouve cela aussi dans nos propres contextes ici. The first problem they had was they had divisions over leadership. Le premier problème qu'ils avaient, c'était la façon dont ils voyaient le leadership, les responsables. In Corinth, if you had the best teacher, then you had more status and more honor. Dans l'église de Corinthe, excusez-moi, ils pensaient que si on avait le meilleur enseignant, on était la meilleure église alors. So people would try to say they are followers of the best teachers, philosophers. Donc les gens disaient, nous on est les disciples de tel ou tel philosophe ou penseur, le meilleur. And they made a big deal out of these teachers. Et ils faisaient vraiment grand cas, ils mettaient vraiment très haut ces enseignants et ces philosophes. Some people would say, I'm from the Apostle Paul, Certains disaient, je suis de l'apôtre Paul. or I'm from Apollos. Et moi, je suis plutôt du côté de Apollos. And it created a lot of division in the church. Et ça a créé beaucoup de divisions dans l'église. Have you ever seen this in Africa? Vous avez déjà vu cela en Afrique?
Is it present in the church? Est-ce que c'est présent dans l'Église? Are there leaders that we really look up to and that we feel proud to be associated with? Est-ce qu'il y a des dirigeants, des leaders dont on est très fier de connaître ou de faire partie de leur groupe? Another problem they had was one of status. It was an honor and shame culture. Un autre problème qu'ils avaient dans l'Église de Corinthe, c'était la question de statut. C'était une mentalité de honneur ou honte. The city of Corinth was made from slaves that were freed in Rome and they were put in the city to start rebuilding the city. Il faut savoir que la ville de Corinthe, à la base, c'était des esclaves qui ont été amenés. Slaves, right? Yes. Slaves, Des esclaves qui ont été freed apportés. slaves, the slaves were free now. Ils ont été rendus Yeah. libres, mais maintenant c'est eux qui ont commencé la ville de Corinthe. So the problem with these people was because they were down here in their minds, Le problème de ces gens de Corinthe, comme dans leur esprit, ils étaient là en bas, they wanted to do everything to be up here. ils voulaient faire tout ce qu'il faut pour être là-haut. Getting status and being honored was very important to the Corinthians. Donc les Corinthiens, obtenir un statut, être quelqu'un de bien vu, était très important pour eux. They would buy placards and build street names just to get themselves honored. Et même certains achetaient des plaquettes avec le nom des rues à leur nom pour avoir de l'honneur et un statut. And so there was a lot of effort put into self-elevation. Donc il y avait beaucoup d'efforts qu'ils mettaient pour se hausser eux-mêmes, pour se sentir vraiment quelqu'un, quoi. Is that something that we deal with in Africa? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ici en Afrique? Being previously disadvantaged or limited, we try hard to build ourselves up, and that's good. C'est vrai que quand on vient d'arrière-plan modeste, hein, et qu'on essaie de faire tous les efforts possibles pour s'en sortir, hein, c'est quelque chose de bon. But it becomes a problem when it affects our relationship with God. Mais ça devient un problème quand cette attitude-là devient un obstacle avec notre relation à Dieu. Another problem that they had, these people were pagans. They used to worship idols. Un autre problème, c'est que ces gens étaient des païens. Ils adoraient des idoles avant. And so Paul spends a lot of time trying to explain to them, now that you are no longer worshiping idols, what should your relationship be to the idols and to those who are still worshiping idols? Et l'apôtre Paul est en train de dire à ces personnes, maintenant que vous êtes sortis de l'idolâtrie, quelle doit être votre relation avec ceux qui adorent encore les idoles, et quelle doit être votre relation par rapport aux idoles? Do we have that problem? Est-ce qu'on a aussi ce That's problème? not part of African problems, is it? N'est-ce pas? C'est un problème qu'on a aussi en Afrique, hein. Do we have that problem? On a ce problème, oui ou non? I need you to reply so I know you're awake. S'il vous plaît, répondez pour qu'elle sache qu'on Do we have that problem? est réveillé. Yes. Oui, Yes, malheureusement. we do. I know that because I was a pastor in a local church. Je le sais parce que moi-même, j'ai été pasteur dans une église locale. And we used to have services where we would burn objects that people got from the traditional healers. Et elle se rappelle très bien de certains moments où il y a eu des cultes religieux à l'église où ils avaient fait un feu pour que les gens amènent tous leurs fétiches, toutes leurs choses qu'ils avaient cherchées chez le médecin local, chez le marabout, pour brûler tous ces objets-là. And many times we were disappointed Et beaucoup de fois, il faut dire qu'on était déçus because our church members parce que les membres de notre église, would give in to family pressure c'est vrai, entraient sous la pression de leur famille and participate in family customs and traditions et participer à des coutumes et traditions familiales that they know did not honor God. qu'ils savaient qu'ils n'honoraient pas Dieu. And when they repented, Et quand ils se repentaient, they would come back and ask us to burn the objects ils that venaient à they nous used. pour qu'on puisse brûler ces objets qu'ils utilisaient. Another problem that was prevalent in Corinth was belly worship. Belly worship. worship. Worshipping your belly. Et un autre problème dans l'église de Corinthe, c'est le culte du ventre. That didn't mean people who like to eat a lot, although that was part of it. Ça ne veut pas dire nécessairement les gens qui mangeaient beaucoup, même si cela fait partie de cela.
It meant people who were greedy, Ça veut dire les gens qui avaient de la convoitise, who wanted everything for themselves. qui voulaient tout pour eux-mêmes. They were useless to the community because they were always trying to see how can I be gratified. Ils étaient inutiles à la communauté parce qu'ils cherchaient toujours à se demander comment les choses peuvent être utiles à moi-même. They were excessive in their behavior. Ils étaient excessifs dans leur comportement. They overate, Ils mangeaient trop, they drank a lot, ils buvaient beaucoup and their sexual behavior was out of control. et leur conduite sexuelle était vraiment hors contrôle. So in many of his letters, Donc dans beaucoup de ces lettres, Paul talks about belly worshippers. dans beaucoup de ces lettres, l'apôtre Paul parle de ces gens qui honorent, qui ont un culte du ventre, de la convoitise, donc de la chair. So let's look a bit at how does Paul address the problems that he saw in Corinth. Donc maintenant voyons comment Paul a confronté ces problèmes qu'il a vus à Corinthe. The underlying question that Paul addresses is one of identity. Donc la question que Paul posait, qui était sous-entendue, c'était une question par rapport à l'identité. Will these Christians live as the new holy community in Christ, or will they continue to be identified with the pagan culture of Corinth? Donc la question que l'apôtre Paul avait à l'esprit, c'est est-ce que ces personnes vivront-elles comme la nouvelle communauté sainte en Christ, ou continueront-elles, ces personnes, à s'identifier à la culture païenne de Corinthe? And I think that for us as Africans, it's an issue of identity. Et pour nous, en tant qu'Africains, c'est une question d'identité. Will we be identified with the culture of this world, Est-ce que nous allons être identifiés avec la culture de ce monde, a culture of greed, une culture de la convoitise, of corruption, de corruption, a culture of bondage to ancestral worship, une culture où nous sommes liés, enfermés dans les traditions, dans les cultes ancestraux, or will we be identified with Jesus Christ? ou est-ce que nous allons être identifiés à Jésus-Christ? So in the whole book of Corinth, we see Paul trying to tell the people, listen, this is your new identity, live according to it. Et dans le livre aux Corinthiens, dans l'épître aux Corinthiens, Paul est en train de dire tout le temps, écoutez, c'est cela votre nouvelle identité, c'est cela votre nouvelle identité, et vivez selon cette nouvelle identité. And he uses ethnic language to explain this. Et il utilisait, merci ma sœur, et il utilisait des mots, un langage ethnique. C'est pour moi ou c'est pour ma sœur? It's for you. Ah, c'est pour moi. My voice is good. Et donc il utilisait, l'apôtre Paul, un langage ethnique pour qu'ils comprennent par rapport à d'où ils venaient, la question qu'il avait pour eux. We know what constitutes an ethnic group, right? Nous savons ce qui constitue un groupe ethnique, n'est-ce pas? And you know what it is in your culture. Et vous savez exactement ce que cela constitue dans votre propre culture, n'est-ce pas? What unites us as an ethnic group has to do with our birth and our initiation rites, right? Donc, la nouvelle identité, notre identité dans la communauté, en général, Ah a ouais. affaire avec le baptême et les rites d'initiation, Our ancestors, les ancêtres. our cults and our rituals, Notre identité se base anciennement au culte et rituels, our symbols, aux symboles, who's the family members here, et se demander what is our Qui est la homeland, famille? where do you come from? qui sont les membres de la famille, d'où tu viens. And so Paul tries to explain right through the book of Corinthians, listen here, we have all of this now in Christ and it's different from what it was in our old life. Et l'apôtre Paul dit tout ça, c'était ancien. Maintenant, écoutons quelle est votre nouvelle identité. Okay, to see if you're still awake, I'm going to ask you questions. Bon, elle va, pour voir qu'on est vraiment réveillé, elle va commencer à poser des questions. For us as this Christian family of God, Pour- what are our initiation rites? I'm sorry. Pour nous, en tant que famille chrétienne, communauté chrétienne, quels sont nos rites d'initiation à cette famille, d'entrer dans cette famille chrétienne?
Question. Baptism, Le right? baptême, n'est-ce pas? Baptism, Paul in the book of Corinth, he makes a very big deal about being baptized into the family of God. Dans l'épître aux Corinthiens, pour Paul, il souligne vraiment le baptême comme rite d'entrée dans la famille chrétienne. Who are our ancestors now? Qui sont nos ancêtres aujourd'hui, en tant que chrétiens? Huh? The apostles? Les apôtres, Paul makes a big deal talking about, yeah? Paul en parle. Pardon? Abraham. Abraham, Because Paul says we are Abraham's descendants because of the faith that we have. We share in the faith of Abraham. Paul dit nous sommes de Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham parce que nous participons à la foi d'Abraham. What is our new cults and rituals? Maintenant, quels sont nos nouveaux cultes et rituels dans en tant que chrétiens? Quels sont les rituels nouveaux qu'on fait, qu'on pratique? Yes? De communion, la Sainte Communion, right, that's right. What other rituals do we have? Oui, c'est juste d'autres rituels que nous avons en tant que famille chrétienne. We have baptism, we have Holy Communion. Baptême, communion, la Sainte Seine, pardon. Baptême, What's it? baptisme, Baptism. très bien. How about going to church together? Et aller à l'église ensemble, How about eating meals together? c'est aussi un rituel, n'est-ce pas? Ou manger, partager un repas ensemble. All of this, how about dedicating our children? N'oubliez pas aussi quand on apporte notre enfant How about celebrating Easter? à être consacré ou quand on fête Pâques. What can be our new symbols? Quels sont nos nouveaux symboles? En tant que chrétien aujourd'hui, quels sont les symboles? Love and sharing. Okay, Oui, a table, la table. the table. So love and sharing is like the values behind it, but symbols is like the practical things that you can see. Donc l'amour et le partage, c'est ce que nous pratiquons, c'est ce qu'il y a derrière, les valeurs qui sont derrière, mais les éléments concrets, c'est ça le symbole qu'on cherche. Yes, brother. Unity. L'unité, Okay. The cross. la croix, c'est un symbole pour The nous. cross, yes. The blood of Christ. The bride of Christ. So all of these things unites us. It's our new symbols as God's new family. Tout ça, ce sont les nouveaux symboles pour nous en tant que famille chrétienne. And we have a new homeland. What's our homeland? Maintenant, concernant notre pays d'origine, d'où venons-nous? Quelle est notre patrie? Comment? Israel. Okay. Huh? The kingdom of heaven, le The royaume kingdom des of cieux. heaven. Okay. Oui. Were you wanting to say something? The kingdom of heaven. I'm surprised nobody's... Le royaume de Dieu. Do you mean like the kingdom of heaven on earth or the kingdom of heaven when Christ comes back? Elle se demande, est-ce que le royaume de Dieu ici et maintenant, qui est déjà là, ou est-ce que ce sera le royaume de Dieu quand Jésus reviendra? Les deux? Both of them. Both of them, right? N'est-ce pas? Because now we are already in Christ. This is our new homeland. This is the new place we live. We are in Jesus Christ, Paul says over and over. Paul, rappelez-vous, dit encore et toujours, nous sommes en Christ. C'est pour ça que notre nouvelle patrie, c'est le royaume de Dieu. I don't know, Sandra. She's looking at me as if I should correct her. I can't. Okay. But what's most important about this new community is that it's undergirded by a dynamic of holy love. Le plus important par rapport à cette communauté dont nous parlons, cette communauté en Christ, c'est qu'elle est renforcée par la dynamique d'un saint amour, d'un amour saint. Right from the beginning, from chapter 1, Paul already begins to introduce the concept that we are united by the love of Christ. Dès le début de l'épître, dès le début plutôt, l'apôtre Paul souligne que nous sommes réunis, unis par l'amour de Christ. In 1 Corinthians 8 verse 1, Dans 1 Corinthiens, says that- chapitre 8, knowledge puffs up, but love builds up. dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1, il dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie.
So Paul is right through this. He's saying love is not just a feeling, but love is the thing that's going to make this new community function. Et donc, Paul exhorte cette nouvelle communauté. And we all know the scripture about love, 1 Corinthians chapter 13. Il affirme que l'amour n'est pas juste un sentiment, mais l'amour, c'est la manière dont l'Église doit vivre et l'indication d'un comportement acceptable dans la communauté sainte. Et là, il se réfère à 1 Corinthiens 13. Okay. 1 Corinthians 13, we normally use it on Valentine's Day. C'est vrai que 1 Corinthiens 13, on l'utilise souvent pour la Saint-Valentin On ou les weddings. mariages. But if you really look at how Paul uses, he's using 1 Corinthians 13 to correct the bad behavior of the people. En fait, quand on lit attentivement 1 Corinthiens chapitre 13, on se rend compte que l'apôtre Paul utilise ce chapitre pour nous aider à corriger notre attitude et à poursuivre un amour qui est juste, saint. So you see, everything he says is sort of to correct the other bad things you already mentioned. Donc en fait, l'apôtre Paul, tout ce qu'il dit, c'est pour corriger les choses anciennes, les choses mauvaises, vieilles. Love is patient. Et il dit, l'amour est patient, Love is kind. l'amour est doux et bon. Love does not envy. L'amour ne convoite pas, That n'envie means pas. you can't have the crab mentality and love. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la mentalité de crabe et l'amour. Love is not proud. L'amour n'est pas orgueilleux. Love does not parade itself. Et l'amour ne se parade pas, ne montre pas de l'apparence. Love never fails. L'amour ne faillit jamais. So Paul is saying over and over again, listen here, if you're going to be this holy community of God, Donc Paul nous dit encore et toujours, il insiste dessus, si nous voulons être cette communauté sainte dans le Seigneur, we have to follow the example of Christ. nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. In the book of Philippians, Paul says, Dans le livre dans l'épître Philippiens, au chapitre 4, Paul says, follow the example of Jesus. It's not there. Paul dit, suivez l'exemple de Jésus-Christ, Who did not think heaven was something to be grasped, qui n'a pas vu le ciel comme quelque chose à être pris d'assaut, but he humiliated himself. mais qui s'est humilié lui-même. He died on the cross. Il est mort sur la croix. And Paul emphasizes even the cross, Et Paul souligne même la croix, because the cross was the most humiliating way to die. parce que la croix était la façon la plus humiliante de mourir. And if we are going to be God's holy people, Et si nous voulons et devons être ce peuple saint, we must humble ourselves nous devons nous humilier and trust that God will lift us up. et faire confiance que c'est Dieu qui va nous élever. 2 Corinthians 5 verse 13 says, 2 Corinthiens 5, verset 13 dit, it's over here. Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. donc 2 Corinthiens 5, verset 13, nous lisons, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » If we're going to return to our African communalism, Si nous voulons revenir à notre mentalité, à nos valeurs de communauté africaine, we have to follow the example of our Savior Jesus Christ nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, by loving each other sacrificially. en nous aimant l'un l'autre de manière sacrificielle. Ça se dit peut-être pas en français, mais... And that will restore our African fabric of community. Donc s'aimer avec amour, un amour de sacrificiel, c'est ça qui va restaurer le tissu de nos communautés africaines. We must stop idolizing proud people. Nous devons arrêter d'idolâtrer les gens orgueilleux, fiers. People who walk around with a big fancy clothes and bodyguards.
Nous devons arrêter d'idolâtrer ces gens qui se baladent avec des habits prestigieux et magnifiques et des gardes du corps who fly in and out with their helicopters. et qui se baladent avec leur hélicoptère. Jesus Christ never did that. Jésus-Christ n'a jamais fait cela. He laid down his life for the people he served. Il a donné sa vie pour ceux qu'il sert. Let's follow the example of Jesus Suivons cet Christ. exemple de Jésus-Christ. So, in terms of our theology, what is the way forward? Maintenant, en termes de notre théologie, quelle est la voie à suivre? Comment on va continuer? The first thing is know who we are. Donc, le premier point, c'est savoir qui nous sommes. You know why we follow every prophet that's on television? Est-ce que vous savez pourquoi on suit chaque prophète qui se présente à la télé? Or why we submit to pressure from family and community to return to the worship of ancestors? Ou pourquoi est-ce qu'on se soumet aux pressions de nos familles pour retourner à l'adoration d'idoles et d'ancêtres? It's because we do not know who we are in Christ. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. And apart from knowing it, we have to live according to that identity. Mais outre le fait de savoir qui nous sommes, nous devons vivre selon cela, cette identité nouvelle. There's a big difference. Il y a une grande différence. It's different to say I'm a holiness people and to live holy. C'est une chose que de dire je fais partie du peuple de la sainteté et c'est encore une autre de vivre selon la sainteté. I was on a plane with a brother from the Methodist Church when I came here. Quand elle est venue pour se rendre en Côte d'Ivoire, elle était dans l'avion à côté d'un frère méthodiste. He's from another African country working in another African country. Il vient d'un autre pays d'Afrique et il sert dans un autre pays d'Afrique. And we started talking about holiness. Donc on a commencé à parler sur la sainteté, de la sainteté. And he said to me, Et il m'a dit, men will be more holy les hommes seront plus saints if the church would allow them to have more than one wife. si l'Église leur permettait d'avoir plus qu'une femme. He said, Il a dit, it's the church's fault c'est la faute de l'Église. that men live unholy lives. C'est la faute de l'Église que les hommes vivent une vie qui ne rend pas gloire à Dieu. Well, it was a perfect opportunity for me C'était la parfaite occasion pour elle to remind him what Wesleyanism is all about. de lui rappeler à notre frère méthodiste quelles sont les valeurs de la théologie wesleyenne, de la doctrine wesleyenne. He was quiet after I was done Il with était him. silencieux après qu'elle ait partagé. Okay, we need to return to searching the scriptures for ourselves. Nous devons retourner à l'étude de la Bible pour nous-mêmes. We can't just sit and feed spiritually from the television and we don't even know if what that man on the TV is saying is right according to the word of God. Et nous devons arrêter de nous nourrir des paroles des gens qui prêchent à la télé sans même savoir si cette personne qui prêche, tout ce qu'elle dit est vraiment fondé dans la Bible ou pas. We have to be students of the word of God. Donc nous devons devenir des étudiants, des élèves de la parole de Dieu. We must have coherence between our theology and our practice. Donc nous devons rechercher à avoir une cohérence entre notre théologie et notre pratique, notre vie pratique. That means don't preach something on Sunday Cela veut dire ne prêchez pas quelque chose le dimanche that you're not going to practice Friday night. que tu ne vas pas pratiquer, vivre le vendredi soir. We have to remember, Nous devons nous rappeler, as this new family of God, en tant que nouvelle famille de Dieu, we have a holy purpose, nous avons un objectif saint. and that is to be salt and light to the nations. Cet objectif saint, c'est d'être sel et lumière pour les nations. We cannot confuse those that we want to reach by living in ways that are not that does not bring honor to God. Thank you. Nous ne pouvons pas guider ceux autour de nous en vivant une vie qui n'honore pas Dieu. When Paul says God's love compels us, Quand l'apôtre dit « l'amour de Christ nous presse he's talking about this purpose, », il parle justement de cet objectif, this mission cette mission to make Christ-like disciples. qui est de faire des images à l'image
des disciples, pardonnez-moi, à l'image de Christ. And so it is knowing how much God loves us Donc c'est de savoir combien Dieu nous aime and living in that love, et de vivre dans cet amour putting others above ourselves, et de mettre les autres au-dessus de nous. that we will be preaching without even using words. Comme ça nous puissions... We'll be preaching without you using words. Merci beaucoup. Ainsi, si nous vivons de cette façon, notre prédication ne viendra pas que de nos mots, mais que de notre propre vie. At this time, I would like to open to any questions or discussion. We have of 20 minutes. Nous avons 20 minutes et à ce stade, notre sœur veut ouvrir un temps pour des questions et de discussions que vous auriez. So any questions or discussion about what we just talked about? Donc par rapport à ce qu'on a dit, si vous avez une question ou un commentaire, c'est le moment. On a 20 minutes. Should we get the mic going around, maybe? Pastor Gomez wanted to say something. Okay. You understand? Thank you very much, Samantha, for this very good and great presentation. You mentioned the problem of social status. Donc, chère sœur Samantha, merci beaucoup. Tu as mentionné la question de statut social. That issue of shame, order in that Corinthian society. Ou plutôt la question de statut par rapport à la question de honte ou d'honneur. Can you talk a little bit more about it, just to explain us, like what it looked like a bit more? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, notre sœur, en parler un peu plus, le développer pour qu'on comprenne ce que tu veux dire, à quoi cela devrait ressembler? Thank you. Merci beaucoup. What did the honor and shame culture look like in the Corinthian church? À quoi est-ce que l'église de Corinthe ressemblait à quoi est-ce que la question de honneur et de honte correspondait à l'église de Corinthe? In Corinth, they had what they called a patron-client culture. Dans l'église de Corinthe, ils avaient une culture de patron, client et patron. So the rich people, the people with means, would support the people with less means in return for that people's submission, service, and loyalty. Donc ainsi, les personnes plus aisées de la communauté, ils soutenaient ceux de leur communauté qui avaient moins de moyens, mais en retour, ces gens qu'ils soutenaient qui avaient moins de moyens devaient leur rendre des services. And these people would often abuse their status as patrons. Et ces gens souvent, ils abusaient de leur statut, ils abusaient de leurs moyens et du fait que les autres les aidaient en retour. And they could never get enough of honor. They would constantly have banquets, they would put street names up, they would support the municipality, they would do everything to increase in honor and status as patrons. Et donc, en tant que personne qui aidait les autres, qui avait un statut social plus élevé, ils n'hésitaient pas à organiser des banquets pour eux-mêmes, à même avoir des noms de rues à leur propre nom, donc d'acheter des noms de rues à leur propre nom, tout ça pour marquer leur statut. This was also the case in the church. There were people, a few people who were rich, whose houses were used for the services, and that's when, if you read later in chapter 15, where they had a problem of the Lord's Supper, the rich people were being privileged over the poor people. Now it works. Thank you so much. Merci beaucoup, mon frère. Thank you for your help. Donc, ces personnes qui avaient plus de moyens, ils n'hésitaient pas à accueillir l'église, la communauté chez eux. Et donc, ça devient un tel problème que plus tard, dans le chapitre 15, dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, quand il parle par rapport à Sainte-Seine, qu'il y a des gens qui se rendaient
chez ces personnes aisées qui accueillaient l'église chez eux et ils ne se comportaient pas très bien par rapport à Sainte Seine. C'était le sujet de venir pour manger en fait. Does that answer your question, Est-ce Reverend que Gomez? cela répond à la question? Ok, Pasteur Doba. I'm Pastor Duba. Ma question avait été déjà répondue My question après la has been première question. answered after this first Mais je question. voudrais que vous soyez encore plus explicite. Can you be more specific? La question concernant les statues, les idoles que les gens se font, Par rapport aux idoles. aux idoles. Can you speak Les about statues que les gens même se font. les statues à eux, à leur gloire? Voilà, je donne l'exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, Statues. dans nos rues, In their, for example, on in voit Ivory des gens Coast, qui ont in des their conférences. Oui. I'm sorry. He's asking Samantha, can you please speak more about idols, the question of idols? And I'm looking for the word statue, you say? Images, statue. Ils mettent leurs photos sur les affiches. For example, there are people here in this country who put their pictures on posters in the streets. Voilà, au lieu de voir la croix de Christ. Instead of seeing the cross of Christ, we see their picture. Donc je voudrais que vous soyez plus explicite sur cette question-là. Can you please say a bit more about this question, this aspect? Merci. Thank you. Merci. My personal viewpoint, Mon point de vue personnel, I sometimes get uncomfortable with the big posters with the pastors on. elle est mal à l'aise quand elle voit effectivement ces posters avec la photo du pasteur. Maybe it's good because people know the face of the person that's going to preach. Peut-être que c'est bon comme une façon de montrer qui va prêcher pour que les gens qui le connaissent reconnaissent la personne qui va prêcher. But sometimes it's almost like a celebrity culture. Mais parfois, ça devient comme une mentalité de célébrité. And as pastors, we don't want to be celebrities. Et en tant que pasteur, nous ne voulons pas devenir fameux, célèbres. So I think you have to decide for yourself, think about it and decide for yourself, do you think it's appropriate? Donc, par rapport à ce point de vue, il faut que chacun d'entre nous, on se fasse notre propre opinion. On prie, qu'on demande au Seigneur comment nous, on va se positionner par rapport à cela. But normally, if something like that troubles you, Mais si quelque chose comme ça vous dérange, then probably there's something in your spirit that's disagreeing with it. certainement, c'est qu'il y a quelque chose dans votre propre esprit qui n'est pas d'accord avec cela. Donc, agir selon sa propre conscience. Is that okay? Est-ce que cela répond à la question? It's not a straightforward question then. Elle voudrait une question directe, plus directe. Okay, over there. Yes. Hello. Loving others first. It's very difficult to find in the churches. D'aimer les autres. Love others first before you, before yourself. D'aimer son prochain avant nous-mêmes est très difficile à pratiquer dans l'Église. I did not hear the English. Okay, Again. loving others first before you. Putting others first before you. Yes. It's difficult to find in the churches. C'est difficile à trouver dans l'Église des exemples de gens qui aiment les autres plus qu'eux-mêmes. That's sad C'est triste, hein, because that is what we should be identified as. parce que c'est ce que les gens du dehors devraient voir en nous. If we are truly like Christ, Si nous sommes réellement comme Christ, it should be normal to find people sacrificing themselves for ça others. devrait être normal de voir des gens qui se sacrifient pour nous. Yes. I want to bless God to be part of this conference. I have two questions. Ma sœur est là-bas, voilà. Elle My a first question deux have to, questions. my first question have to do with those images. Ces Then images, for instance, they have the image of Mary par and exemple, that of Jesus. And other people can go to worship this image. Say, Holy Mary, Mother of God, pray for us now and forevermore. I don't know whether they are taking the rightful path of Christianity. My second question have to do with my sister, thank you for your first question. So you were asking at Easter, if I understood you were at Easter, whether it is right to do that, to put pictures of to worship the picture. worshiping
Oh, ok. La question, merci beaucoup. La question que notre sœur demande, c'est est-ce qu'il est bon qu'à Pâques, on ait des images, des posters, des images avec la Vierge? C'est ça? Avec d'autres personnes que Jésus. And the second question? Et la deuxième question, the second question? And the second question have to do with tradition. Et la deuxième question se réfère par rapport aux traditions. I belong to certain tradition culture, but I am a pastor Je suis pasteur or a minister of the gospel, but I am still going by my tradition. Am I really following the way of or the advice of Paul? Could you please repeat your question? I'm sorry. Thank What? you. She says she's a pastor, she's a minister of God's word, Donc notre sœur dit qu'elle est pasteur et qu'elle est ministre de la parole de Dieu, but if she still follows the tradition that she was born in, mais si elle continue à suivre les traditions dans lesquelles elle est née, is that the right thing to do? est-ce que c'est la bonne chose à faire? Thank you. Merci beaucoup, Samantha. I don't know, does someone else want to answer? Est-ce que quelqu'un I d'autre could veut... answer, but I don't want Je to. peux répondre, mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre? Okay. Pastor Soli wants to answer, and there's someone at the back there. Pasteur Salomon voudrait répondre, et puis un pasteur derrière après. Over here, gift. Okay, yeah. Will is coming. Well, I mean, the issue of images is not part of our identity. So, I'm You sorry. need to speak out so Sandra can hear Thank you. you very much. okay. I was saying the issue of images is not part of our identity. The issue of Images. Images. La question des images ne fait pas partie de notre identité. J'ai fait tomber de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut apporter un torchon, s'il vous plaît? But bon? we know the Ten Il y a Commandments. l'électricité. But we know the Ten Commandments. Mais nous connaissons les 10 commandements. Excusez-moi. Nous connaissons les 10 commandements. About the issue of culture, in any culture, there are things that are good and bad. Dans chaque culture, il y a des choses qui sont bonnes et moins bonnes. So you do the right thing, Donc vous faites les bonnes choses. and whatever that is contrary to the word of God, you do away. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tu laisses de côté. Thank you. Merci. Thank you, Pastor. There's someone else wants to contribute to the question. Quelqu'un d'autre voulait contribuer à la question? First of all, I want to say thank you for that question. It's a very good question. Merci beaucoup tout d'abord pour cette question. C'est une très bonne question. I simply want to say that Christ's culture is above every other culture. Donc Christ's culture is above every other culture. la culture de Christ, en fait, couvre toutes les autres cultures. So when you put your culture on a weighing scale alongside Christ's culture, Donc si tu mets, thank you so much. Donc si tu mets la culture de Christ au même niveau que ta culture, you ask yourself, tu te demandes what my culture says, does it reflect what Christ wants me to do? qu'est-ce que ma culture reflète? Est-ce que c'est ce que Dieu, est-ce que c'est ce que Christ veut que je fasse? If it doesn't, Si cela ne correspond pas, then like my father here said, donc c'est comme mon frère a dit, then it's against what Christ wants you to do. c'est contre, thank you so much, merci beaucoup, c'est contre ce que mon Père Céleste veut que je fasse. Because at the end of the day, Parce que finalement, à la fin, we are all going to account to Jesus Christ. nous allons tous Thank rendre you. compte à Jésus-Christ. Thank you. Donc il faut faire la différence. Okay. And thank you, brothers, for your contribution. And I would just Merci les add, frères pour votre contribution. Et je vais rajouter, we have to study the word of God for ourselves. nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. And as we study God's word diligently, Et alors que nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu de manière diligente and prayerfully, et avec prière, and we listen to the Spirit of God talking to us, et pendant qu'on lit la parole de Dieu, on écoute en même temps l'Esprit Saint qui nous parle. the Holy Spirit will reveal to us L'Esprit Saint lui-même va nous révéler what are the things quelles sont les choses that do not belong to the new family of Christ. qui ne font pas partie de la nouvelle
qui ne font pas partie de la nouvelle famille de Dieu. But as pastors and leaders, Mais en tant que pasteurs et responsables, we have to make sure we teach our people. nous devons nous assurer que nous enseignons cela à nos membres, à nos frères et sœurs, à nos fidèles. So in summary, En résumé, as Nazarenes, we reject the practice of honoring statues and idols and praying to secondary characters like Mary. donc en résumé, en tant que Nazaréens, nous rejetons le culte à une personne, le culte à des gens qui sont des exemples mais qui ne sont pas Dieu, comme Marie. We believe it's unscriptural. Nous croyons que cela ne fait pas partie des Écritures saintes, donc tout aussi un culte aux idoles. And as far as your culture is concerned, Et en ce qui concerne votre culture, votre propre culture, if it has ceremonies, special ceremonies, si votre culture a des cérémonies, a des célébrations spéciales, if it involves calling upon certain family members that passed away, si ces cérémonies-là font appel à des membres de la famille qui sont décédés, if it involves holy items that are special, si ces cérémonies-là impliquent des choses, des objets qui sont spéciaux, if it involves third parties that have to call on spirits, si vos cérémonies font appel à des gens qui doivent faire appel à des esprits, des if it incantations, involves fear that people who passed away will si strike us if we don't do what the family is saying, si ces cérémonies impliquent la peur que si nous ne faisons pas cette cérémonie, les ancêtres décédés vont venir se venger sur nous, nous punir, then we probably should do away with alors it. nous croyons que nous devons laisser cela de côté. There's one God, Il y a un seul Dieu, one Savior, Jesus Christ. un seul Seigneur et Sauveur, He's all powerful and about every spirit and demon. et il est puissant au-dessus de tout esprit. And we only bow before Him. Et nous nous mettons à genoux seulement devant lui. May God bless this time together. Que le Thank Seigneur you. bénisse ce temps ensemble.